Et coucou la team Gémeaux, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc guidance sentimentale pour le mois d'avril 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description, donc n'hésitez pas à m'écrire. Et donc comme d'habitude, on va regarder votre partie, celle du partenaire actuel, potentiel ou l'ex-partenaire. Ici, on va retrouver le lien spirituel, la connexion que vous avez. Ici, le lien dans la matière, ce qu'il y a dans la réalité, l'énergie, enfin votre énergie, ce que vous avez vécu, ce que vous vivez, ce que vous souhaitez et l'action que vous allez mettre en place. Pareil de l'autre côté, il se peut que ce soit interchangeable, hein, que vous vous retrouviez peut-être plus d'un côté que de l'autre. Donc ça, c'est à vous en tout cas de voir où est-ce que ça résonne le plus pour vous. Allez, donc on y va pour voir le lien. Ici, la connexion spirituelle, bon, il est au 2 d'épée. Bon, bah, ça parle quand même de dualité, hein. Le 2, on est quand même dans la confrontation, je pense. Et puis, il se peut que ce soit aussi une énergie où, en fait, on ne capte pas quoi, les choses, hein. C'est-à-dire que 2 d'épée, certes, elle est reliée à l'intuition, mais dans l'idée, quand même, la 2 d'épée, c'est de ne pas réussir à écouter, c'est de ne pas réussir à entendre, c'est de se laisser porter par des fois des choses illusoire, irréel. Euh, L'intuition des fois peut fausser aussi, hein, puisque bah oui, on peut avoir une bonne intuition, mais dans la réalité, des fois les obstacles, les choses qui peuvent y avoir face à nous peuvent être aussi très compliquées et difficiles à surmonter. Donc là, au niveau de la connexion entre deux personnes, il se peut que, bon, il y a un peu une fermeture au niveau de la communication. Qu'on soit peut-être plus dans la télépathie, ce genre de choses, c'est possible, mais pas trop dans la verbalisation des choses. Alors, votre énergie à vous, elle est à la 6 de coupe. Donc, on est ici dans une énergie enfantine. Ouais, c'est une énergie en fait où les souvenirs remontent. On repense à des choses du passé, de l'enfance, de l'adolescence. euh, le lien qu'on a avec nos parents, avec nos grands-parents. Enfin, il y a quand même une grosse connotation ici à l'enfance, aux souvenirs. Donc c'est une période pour vous, les Gémeaux, qui va être quand même relativement très centrée sur l'émotionnel et quand même sur les souvenirs. Donc voilà, il peut y avoir des choses qui remontent, hein, liées à votre passé, hein. Alors en face de vous, on a un 4 de coupe. On a quelqu'un qui est dans l'insatisfaction, quelqu'un qui est dans le manque. C'est quelqu'un qui espère, soit un renouveau, qui espère peut-être une réconciliation, qui espère rencontrer l'amour. Voilà, si vous êtes de toute façon célibataire l'un comme l'autre, vous êtes plutôt vous dans une énergie de 6 de coupe, hein, de l'enfant intérieur, et en face, on a une personne qui est quand même dans le manque, dans l'insatisfaction, qui n'est pas comblée dans sa vie affective. Alors, ce que vous avez vécu, c'est le diable. Alors, le diable, en vécu, ici, ça peut être soit de l'adultère, soit une sexualité enfin, exagérée, soit une attitude de soumis dominant, soit addiction, obsession, enfin en tout cas, le diable quand même représente des choses néfastes pour soi. C'est une mauvaise période. Donc pour vous, en tout cas, il y a eu une mauvaise période. Soit ben, on a été trop dans le trop, hein, dans les rencontres, soit on a abusé de la boisson ou autre chose, soit on s'est torturé l'esprit, on a été dans l'obsession. Voilà, ça peut être plein de choses. En tout cas, vous l'adaptez, ce diable, à ce que vous avez vécu. Alors, en face de vous, on va pas y arriver, on a la 2 d'épée. Donc on a quelqu'un qui a vécu l'isolement, qui a vécu le fait de ne pas vouloir voir, de ne pas vouloir entendre, de ne pas vouloir communiquer. C'est vraiment faire la girouette quelque part, hein, la 2 d'épée, c'est ne pas voir concrètement ce qu'il y a, quoi. Voilà. Je vais vous donner un exemple, oui, parce qu'on va me dire, oui, elle est reliée à l'intuition, c'est l'intuition. Oui, 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 il n'y a pas de souci. Votre intuition, elle vous dit que vous n'êtes pas trompé, hein, qu'il n'y a pas d'adultère dans votre couple, hein. Mais si on enlève le bandeau, eh ben, on verra peut-être son mari avec la voisine au lit. Donc, ben, voilà. En tout cas, des fois, le visuel, hein, ne remplacera pas l'intuition. Donc, il y a un peu ce côté-là avec cette 2DP, c'est-à-dire que voilà, il y a un moment donné, cette personne, elle n'a pas voulu voir ce qui est en train de se passer, elle n'a pas voulu anticiper, elle n'a pas voulu. Alors, si vous étiez ensemble, bah là, on parlera totalement d'une insatisfaction, peut-être au niveau sexuel, voilà. Euh, Peut-être que vous, de votre côté, il y a une dépendance envers une autre personne, de votre enfance, de votre adolescence, quelqu'un du passé. La personne en face de vous ne le voit pas, le conjoint ne voit que dalle, est juste dans le manque, ne comprend pas ce qui se passe. Bon,
C'est un peu étrange. Si vous êtes célibataire, et ben, j'ai envie de dire que là, cette personne, elle a vécu des choses qu'elle n'a pas voulu voir. Et vous, vous avez vécu pleinement des choses, en tout cas, que vous avez pris dans la tronche avec le diable. Bon. Ce que vous vivez actuellement, c'est la 3 de bâton. Alors, c'est l'attente, hein, c'est projection des projets, c'est prendre le temps d'élaborer un plan, hein, soit pour un déménagement. C'est vrai que ça pourrait parler d'un déménagement ici avec le 3 de bâton. Il peut y avoir un changement de lieu, un changement de région. Quoi qu'il en soit, on attend des réponses aussi administratives ou des réponses au niveau professionnel. Ou tout simplement, on attend qu'ici cette personne revienne. Voilà, parce que le 3 de bâton, c'est attendre quelqu'un qui doit revenir. Alors, en face de vous, on a quelqu'un qui vit un valet de bâton. Alors, ok, c'est quelqu'un qui veut fixer des nouveaux projets, qui est dans une dynamique quand même assez dynamisante, hein, j'ai envie de dire. Valet de bâton, c'est le jeune homme qui a envie de tout faire, de tout construire, qui est poussé par la passion, qui est poussé par le dynamisme, par l'impulsion, voilà, c'est quelqu'un d'hyperactif, hein, le valet de bâton. Donc, on a quelqu'un ici qui vit une situation assez dynamique, qui cherche à faire des projets, qui essaye de voir loin, en tout cas pour essayer de mettre des choses en place. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être, voilà, peu importe. En tout cas, c'est quelqu'un qui est ici plutôt dans l'élaboration d'un avenir, quoi. Alors après, bon, 3 de bâton, valet de bâton, peut-être qu'il y a une résonance entre vous, hein, que cette personne est prête peut-être à se déplacer pour venir vers vous. Ce que vous souhaitez, c'est le fou. Bah, vous souhaitez être libre, libéré, délivré. Je ne mentirai plus jamais. Je ne sais pas si vous avez compris de quelle chanson je parlais. Bref, le mat, c'est vraiment le souhait ici de se libérer, d'être dans le lâcher-prise, d'avoir confiance en la vie, de vivre au jour le jour, en fait, hein, sans se poser de questions, sans être à cérébraliser les choses, ou analyser, ou faire de la stratégie. Voilà, c'est vraiment besoin de détachement. Comme ici, vous vivez de toute façon à 3 de bâton une attente, je pense que vous souhaitez vraiment vous détacher de cette attente. Vous libérer d'une attente ici qui est peut-être longue aussi, hein. Alors en face de vous, on a un 4 d'épée, hein. On a cette personne qui souhaiterait... Alors pour moi ici, le 4 d'épée, c'est une personne qui souhaiterait retrouver une communication, retrouver de l'énergie, retrouver une dynamique, même si elle est présente avec le valet de bâton. Mais là, on est quand même dans les communications avec le 4 d'épée. Je pense que c'est quelqu'un qui a peut-être coupé la communication avec vous, c'est vous qui avez coupé la communication avec cette personne. Euh, et sinon, c'est une personne qui actuellement n'a pas forcément peut-être envie de beaucoup parler, qui est plus dans l'action, mais moins dans la verbalisation. Et c'est quelqu'un qui aimerait en tout cas se sortir ici d'une prison, d'une cage de communication, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment pris au niveau de la communication où on n'arrive pas à sortir les mots, on n'arrive pas à dire les choses. On a quelqu'un, bah, effectivement, comme je vous disais, qui n'a pas voulu voir certaines choses et qui certainement les paye avec ce manque, hein, du 4 de coupe, ce qui fait qu'on se renferme sur soi, on renferme aussi les souvenirs, on s'isole. Donc il y a quand même un côté d'isolement, c'est quelqu'un qui veut sortir de ça. En tout cas, qui est parti pour le faire, hein. Votre action, elle est à la 4 d'épée, vous. Voilà, donc il y a quand même une connotation, hein. Bah, vous, non communication, hein. Il n'y a pas de communication, pas d'action. Vous allez vous reposer, vous allez vous isoler, vous allez beaucoup réfléchir à ce que vous souhaitez. Je pense que là, il y a une attente qui est un peu longue, un peu pénible, que vous savez qu'elle est quand même assez toxique pour vous. Et là, en fait, on cherche concrètement à réfléchir, hein. C'est quand même une carte de méditation aussi, la 4 d'épée. Donc, il y a quand même le fait de méditer sur la situation et de prendre une décision en fonction de quoi. En face, c'est la justice. On a quelqu'un qui veut rétablir l'ordre, qui veut rétablir une vérité, euh, qui veut se positionner aussi. Si vous êtes en couple ici et que vous êtes séparés, mais que vous êtes mariés, c'est peut-être le fait ici d'engager aussi des démarches juridiques par rapport à un divorce peut-être.
Et ouais, et le lien dans la matière, c'est la maison Dieu. Donc c'est l'effondrement, c'est la catastrophe, c'est le bouleversement, c'est la séparation. Ça peut être un coup de foudre hein, si vous êtes célibataire, chacun de votre côté, qu'il n'y a pas d'attente hein, particulière de votre côté. Ça peut être effectivement un coup de foudre dans la matière. Bon, après, c'est vrai que vu le jeu, j'ai plutôt l'impression que vous vous connaissez. Ok, ok. Vous êtes plutôt ouais, dans l'esprit de vouloir vous libérer quand même. Alors, on a fait un effort. On a engagement. Ok, donc votre vie amoureuse s'élève à un niveau d'engagement, finance et carrière. Alors, pour moi, effectivement, il y a bien une relation d'engagement, hein, de ce que je vous disais. Euh, Soit on vous demande de faire un effort par rapport à la situation, c'est-à-dire que si c'est une situation néfaste, mauvaise pour vous, ben, l'effort ici, ça va être de quand même prendre le taureau par les cornes et de prendre une décision pour peut-être mettre un terme à la relation. Si c'est des petites broutilles, des petits détails, hein, et qu'on est quand même en lien avec cette personne assez fort, ben, on va vous dire ici de faire un effort par rapport à votre engagement, de tenir votre engagement. C'est possible. Quoi qu'il en soit, bon, il y a une dispute hein, quand même, hein, qui est, c'est peut-être pas non plus une séparation, mais ça peut être une forte dispute hein, à la maison Dieu. Hein. Vous n'avez pas envie de parler, cette personne elle veut retrouver l'ordre, elle veut remettre les choses au carré, vous avez envie de liberté, cette personne a envie de s'isoler, de retrouver de la communication aussi, vous n'avez pas envie de communiquer, enfin voilà. C'est assez particulier quand même. Hein. Après pour les célibataires, comme j'ai dit, ça peut être un coup de foudre. Hein. Et là, ça amènera probablement un engagement. Alors, on a l'union. Donc ouais, je pense qu'on est bien sur une relation de couple là. Et on a la montagne, les obstacles, les difficultés. On retrouve le pardon en d'autres decks. Peut-être des choses à pardonner. Donc ouais, il y a bien hein, une problématique ici au niveau d'un couple. Hein. Ok, la consultante. On a la nouvelle rencontre d'ici 3 mois. On a le happy end. On a la transformation, le renouveau. On a le coup de foudre. Et on a l'isolement, la non-communication et on a la pause. Ok. Bon, bah, je pense que oui, effectivement, il va y avoir dans les couples ici quelque chose d'assez électrique, peut-être une dispute. Il y a des choses qui ne vont pas. Donc il va y avoir à un moment donné un retrait, un break dans la relation. Ça peut prendre jusqu'à 3 mois. En tout cas, il va y avoir d'autres rencontres qui vont se faire, soit vous, soit l'autre. Il se peut qu'à ce moment-là, il y ait aussi un coup de foudre hein, avec une autre personne. C'est quelque chose qu'on va garder secret, c'est quelque chose qu'on va garder dans l'isolement. Pour les célibataires ici, on vous dit que bah, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il va y avoir un coup de foudre et ça va vous sortir de l'isolement. Ouais, grosso modo, en fait, voilà, pour moi, c'est une relation de couple ici qui a besoin de faire un break et qui a besoin de rétablir certaines choses. Et après, vous verrez en tout cas par la suite. C'est pour amener à quelque chose de définitif. Hein. Donc, soit de se réengager, soit de limite carrément arrêter. Mais ça, vous êtes maître en tout cas de votre destin. Donc, c'est à vous de décider de choisir.
Voilà, voilà, en tout cas les Gémeaux, j'espère que ça aura résonné avec certains d'entre vous, vous aurez trouvé des éléments de réponse. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.